Amen. Je dis Amen et rebondis à sa prière lorsqu'elle dit que je crois que le Seigneur a des choses à nous dire. C'est vraiment vraiment ce que j'ai sur le cœur. Alors, on pourra dire que oui, à chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, on ouvre la Bible, comme a dit quelqu'un, la Bible, c'est Dieu qui parle. Et c'est vrai. Et on peut dire qu'à chaque fois que la parole elle est annoncée, Dieu qui nous parle, et c'est vrai. Et c'est vrai que il y a des fois où on ressent comme plus intensément que là, qu'il y a quelque chose que Dieu veut dire. Et pour ma part, c'est le cas ce soir. C'est mon cas ce soir. Vraiment senti sur mon cœur que cette parole, voilà, c'était bien sûr pour quelqu'un, peut-être pour plusieurs, mais pour quelqu'un et peut-être pour quelqu'un à travers le Zoom, je ne sais pas. Mais en tout cas, que voilà, Dieu avait une parole là. Et on va lire ensemble. Donc, on est comme je l'ai dit dimanche, parce qu'il y a les Viennois qui sont là. On est depuis le début de l'année dans cette thématique sur les habitudes qui vont nous faire réussir notre année. Et on a abordé différentes choses, la prière. On a parlé de la méditation de la parole de Dieu et dimanche on a parlé du jeûne, le fait de jeûner. Et j'ai eu à cœur de proposer à l'Église, voilà, d'avoir des temps de jeûne cette semaine. On a eu voilà les midis, notamment pour ceux qui peuvent, là où ils sont aussi, hein, et aussi à l'Église. L'Église était ouverte. On a eu un temps ce midi, de midi jusqu'à 13h30. On a prié, les sujets étaient là, c'était vraiment bien. Et d'ailleurs, juste comme ça, on avait mis ce sujet notamment, ma femme avait mis parce que notre grande, comme beaucoup, a attrapé notamment un virus ou quoi là, avait la fièvre et tout ça. Et j'ai soumis le sujet, on a prié, tout ça. Et quelques temps après, on voit le message pour me dire voilà, la fièvre a baissé, elle est descendue. Comme on dit dans les psaumes, hein, Dieu a entendu la voix de son palais. Dieu a entendu la voix. Et on va continuer jeudi aussi, vendredi, les temps de jeûne, voilà, pour ceux qui sont disponibles aussi, de continuer, parce que je crois vraiment que Dieu aussi intervient, parfois aussi à travers le jeûne. Et on va lire ensemble Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4, où question de ce passage après après le baptême de Jésus, Matthieu chapitre 4, et à partir du verset 1er, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. 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 J'aimerais, avant qu'on aille plus loin, dimanche, lorsqu'on a parlé du jeûne, j'ai à un moment donné parlé de ces personnes qui disent voilà, on va sur les réseaux, sur YouTube ou peu importe, voilà, moi, j'ai fait un jeûne, etc., un jeûne de 40 jours, etc., sans manger ou peu importe les choses. Et je rappelais dimanche ce passage où Jésus dit lorsque tu jeûnes, hein, finalement, il faut pas que les gens il faut pas que les gens voient la différence avec un jour où tu ne jeûnes pas, avec un jour où tu jeûnes. Et il dira, c'est entre toi et ton père. Il dit, c'est eux, ils ont leur récompense déjà. Mais ton père qui te voit,
dans le lieu secret, il te le rendra. Et Jésus parlait à travers ça que c'était pas quelque chose qu'il fallait comme ça blatérer sur la place publique. Et lorsque je réfléchissais à ça, parce que Jésus était là dans ce jeûne de 40 jours, où il eut faim. La Bible dit bien que un autre évangile dit que Jésus ne mangea rien. Et je pense à ces personnes-là qui sont là et qui disent ça. Et juste pour ceux qui étaient pas là dimanche, il y a une autre personne dans la Bible qui a fait un jeûne de 40 jours. C'est Moïse. C'est Moïse. Mais il est dit, comme je l'ai dit dimanche, il est dit, Moïse ne mangea point de pain pendant ce temps-là. Il y a la différence avec Jésus où il est dit, Jésus ne mangea rien en ce temps-là. De Moïse, il dit, il ne mangea pas de pain. C'était un jeûne qui était notamment partiel, on a parlé de ça, mais de ces personnes qui sont là, qui est un peu fanfaronne. Vous savez, c'est pas pour remettre en question, mais quand il dit moi j'ai fait un jeûne de 40 jours sans rien, etc. Qui était avec eux chaque jour pour voir ça, pour le voir à chaque minute, à chaque seconde avec eux, pour voir si je suis pas là pour remettre en question ou quoi, mais je crois qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ça. Il y a personne qui était là H24 avec eux. Eux, ils disent bien ce qu'ils veulent dire là. Et pourquoi je dis ça? Il y a un but. Pourquoi je dis ça? C'est que il y a des personnes qui ont à un moment donné sont entrées dans des choses comme ça. Et il y a des personnes, vous savez, qui sont mortes. Hein. Est-ce que vous savez ça? Ouais. Il y a des personnes qui sont mortes. Il y a des personnes, et je me rappelle de ça, il y a plusieurs années de ça, puisque ça a fait scandale, puisque c'était des chrétiens, et en plus ça, la presse, tout ça ne se prive pas de ça, jeunes, etc., où ça avait engagé des enfants dans ça. Oui, certains se rappellent de ça, qui sont morts. Quel manque de sagesse pour dire, pendant 40 jours, on n'a pas mangé, etc., ça. Ouais. Et je reviens au texte. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je ne sais pas si ça vous a déjà interpellé ce passage, que ce soit le Saint-Esprit qui ait conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Et il est dit que après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Mais ce qui est normal, bien sûr. Et il est dit, il eut faim. Et regardez comme c'est très intéressant. Jésus eut faim, le tentateur s'étant approché. Et les deux passages sont collés. Au moment où Jésus a faim, le diable arrive. On va le voir. Le diable vient, il arrive là, quand on a faim. Quand on a faim, je m'explique. Quand, par exemple, on va avoir faim d'argent, parce que l'argent manque, l'argent n'est pas là. Et il va y avoir cette faim d'argent, quand je dis faim, comme ce besoin-là. Jésus, il a besoin, là, à un moment donné, de manger. Cette faim d'argent, et c'est à ce moment-là, c'est quand la faim va arriver, que étonnamment, tiens, tu vas tomber sur un portefeuille, là, un portefeuille, et tu vas voir, étonnamment, le portefeuille est rempli de billets, à ce moment, évidemment, rempli de billets. Et là, une autre personne te dira, mais bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, c'est la bénédiction de Dieu, ça. Hein? Ah bon? Personne qui... Imaginez-vous, à l'inverse, vous avez égaré votre portefeuille, vous aviez besoin de cet argent pour payer. Et là, les gens, ils font des raccourcis parfois. Hein. C'est la bénédiction de Dieu. Comme c'est comme les amis de David, lorsque Saül et là Saül qui le pourchassait à deux reprises, David va être en position, s'il veut, il peut le tuer. Ceux qui se rappellent ce passage, certains vont dire mais c'est Dieu qui le met devant toi. Non. Et où on te fait à ce moment-là où il y a cette faim d'argent qui est là.
Et puis, on te fait une proposition de gagner de l'argent rapidement, mais tu réalises que c'est pas trop clean qu'on demande. C'est pas trop clean, c'est pas net. Je m'explique. Il y a longtemps de ça, j'étais peut-être au lycée. Il y avait cette proposition qui avait été faite. Tiens, mais si tu veux, David, je te propose quelque chose. C'était un gars que je connaissais. Si tu veux, on peut te donner un sac, et ta mission, ce qu'on demande, ce sac à dos, tu vas à tel endroit, on te donne l'adresse, tu vas, il y aura quelqu'un, il récupère le sac, toi juste, tu poses pas de questions, tu vas, et puis t'inquiète, il y a l'argent, c'est bien payé. Toi juste, tu poses pas de questions, tu vas, tu livres, tu reviens. Ça sent mauvais, ça, des trucs comme ça. Jusque là, ouais. Ou alors on te stoppe dans la rue et les flics regardent dedans et puis ce qu'ils trouvent dedans là, patatras. Hein. Et je me rappelle, c'est cette proposition qui avait été là, je me rappelle. Et j'aurais bien eu besoin. Et j'ai dit non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Et ce soit toujours à des moments où il y a cette faim là que la tentation arrive. Où tu as faim, par exemple. Tu as faim, pardonnez-moi l'expression, peut-être il y a cette faim qui est là, ce besoin, ce désir et qui est pur, qui est pas mauvais, de se mettre en couple, de se marier, etc. Je me rappelle d'une fille qui était avec nous à l'école biblique. Elle avait ce désir, elle avait cette aspiration là, et qui, comme je le rappelle, qui est noble, qui est normale. Et voilà, il y avait eu différentes occasions, tout ça, mais ça l'avait pas fait. Et puis voilà, le temps passe. Bien sûr, elle est chrétienne, on était à l'école biblique. Et je me rappelle, à un moment donné, elle a travaillé dans un hôpital où moi-même j'avais travaillé. Et puis il y a celle qui me raconte, et elle me dit, un jour, il y a un de ses collègues qui vient la voir et qui lui dit, si tu veux, ça te dirait qu'on aille boire quelque chose, qu'on aille au resto, tout ça, au resto. Et elle me raconte que lorsque ce collègue lui propose ça, elle sent comme une immense tentation qui est là, parce que elle est là avec ce désir, etc., d'être en couple, tout ça. Et là, il y a cette proposition. En plus, elle dit, elle aime bien le collègue, elle aime bien, il lui plaît bien, etc. Elle sent vraiment une tentation qui est là. Et comment ça a été difficile. Et je me rappelle même qu'elle a été à ce rendez-vous. Et puis à un moment donné, elle a vite compris que lui après, il aurait voulu plus que ça après. Et c'est là qu'elle a fait marche arrière. Elle a pas continué l'histoire, mais elle dit quand même que c'était très dur. C'était très difficile. Parce que voilà, c'était là devant elle et elle qui attendait tellement ça, mais rien ne se passait à côté. Le diable s'approche quand Jésus eut faim. Il n'est pas venu avant. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il n'est pas venu avant. Il n'est pas venu au bout du 10e jour. Même pas du 20e jour. Non? Au bout du 40e jour, c'est là, quand ça faisait longtemps, c'est là qu'il arrive. Parce que pour lui, il y aurait un peu plus de chance pour lui que Jésus succombe. Et c'est pareil pour nous. C'est pas au bout d'un temps qui est court, ou qui se présente avec une tentation. Non, c'est quand ça fait un moment que, par exemple, que t'es en galère financière, etc. Tu t'en sors pas, ça dure et tout ça. Et c'est là après qu'il arrive. Ou quand tu attends de rencontrer la bonne personne depuis voilà des années, etc. Et là, comme par hasard. Et pourquoi on se dit, mais au bout de 40 jours de jeûne? Mais oui, parce qu'à ce moment-là, le corps, il est très faible. Vous vous rappelez dimanche quand je vous ai parlé de
de ce jeûne là que j'avais fait parce qu'on était dans un désert financier. J'ai besoin que Dieu parle, que Dieu montre, que Dieu intervienne, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Au bout, vous savez, d'une semaine, quand après ces courses, comme je dis, j'ai commencé à défaillir et j'ai compris que voilà, Dieu il dit non, stop, c'est bon. Et là, c'était au bout d'une semaine. Là où 40 jours, 1 mois et 10 jours, le corps, il est dans une faiblesse à ce moment-là. Et là, le diable arrive. Parce que on est fébrile. Le corps, il est fébrile et du coup, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, là, il est plus sujet à succomber à la tentation, notamment surtout, c'est une tentation qui est en lien avec la nourriture, dans le cas de Jésus. C'est pour ça qu'il va lui dire, ordonne, tout de suite, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Tout de suite, Et Jésus avait juste un mot à dire. Il avait juste un mot à dire. Et puis, ça aurait été le cas. Moi, je voudrais bien dire à cette pierre, dans un temps de jeu, à cette pierre, change-toi, je sais pas, change-toi en tarte au citron, change-toi en bugne. Bon, elle est pas là. Soit en bugne ou en bonne Charlotte au marron de votre fille, ou autre. Jésus avait faim. Vous imaginez 40 jours sans manger, l'état dans lequel il était. Nous, des fois, lorsque l'heure du repas est décalée de quelque temps, notre ventre, il commence déjà là à gargouiller. Ça vous est arrivé, là, à tortiller. Là, 40 jours. Je crois quand même que la tentation, elle est forte. Mais réponse de Jésus. Et il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Première tentation, ça n'a pas fonctionné. Pas grave, le diable, pas grave, une seconde, allez. Le diable le transporta dans la ville sainte, sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Deuxième tentation, échec également. Et par contre, ce qui est intéressant là, par rapport au diable, c'est que là, ce qu'il va utiliser, vous savez, ce qu'il va utiliser, c'est un verset de la parole, ça. C'est écrit dans la parole de Dieu, ça. Si je dis pas, je crois psaume 91, quelque chose comme ça. Et ça m'a parlé. Le diable, il connaît la Bible. Et je vais vous dire, il connaît très bien la Bible. Et je crois même possiblement mieux que nous, la Bible, le diable. Et il utilise la parole de Dieu. Il va dire, mais c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la parole de Dieu, ça. Mais Jésus va pas se faire avoir. Et juste de vous dire, si le diable connaît la parole, mes amis, il nous faut la connaître. Ah ouais, il nous faut la connaître, les amis. Si on veut résister aux tentations, il nous faut connaître la parole. Et Éphésiens 6, Paul dira, prenez l'esprit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour résister face aux ruses du diable, n'est-ce pas? Et donc, deuxième tentation, échec. Troisième tentation, Jésus résiste encore. Et il est dit, cette fois, le diable le laissa. Alors le diable le laissa. Soit il n'avait plus rien d'autre à proposer en termes de tentation. Soit à ce moment-là, il avait plus d'idées, soit il était à court, comme on dit, à court de munitions, il est à court de tentation. Soit il a vu que avec Jésus, il n'y arriverait pas. Alors il est parti. Mais la Bible nous précise, si vous regardez dans l'évangile de Luc, il est dit, le diable s'en alla jusqu'à un moment favorable. Là, c'est pas dans Matthieu, mais dans Luc, il est dit, il s'en alla, oui, mais jusqu'à un moment favorable. Il avait pas lâché l'affaire, le diable. Il dit, non, je réessayerai encore. Et, vous savez, le diable n'abandonne pas facilement. Peut-être, il peut nous laisser, pendant un temps, peut-être le temps, il analyse nos failles, je sais pas, le temps d'élaborer un autre plan, je sais pas, mais en tout cas, il reviendra à la charge pour nous tenter. Ça, faut le savoir. Il reviendra à la charge pour nous tenter. Et j'aimerais vous dire,
s'il a osé tenter Jésus, le Fils de Dieu, il va pas se priver avec nous. Eh oui. Mais Jésus nous a montré que l'on peut avoir le dessus et qu'on peut résister à la tentation. Et comment? Regarde ce qu'il a dit. Il est écrit que. Il est écrit que. Il est écrit que Jésus a résisté avec la parole. Avec la parole de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Certaines personnes ne résistent pas à la tentation parce qu'elles ne connaissent pas la parole. Elles ne connaissent pas la parole. Parce que, vous savez, Jésus a dit, il est écrit que. Il est écrit que. Et il y a certaines personnes qui ne résistent pas parce qu'elles ne savent pas ce qui est écrit. Là, ça va, ce qui est écrit. C'est extrêmement important. Et sa force, c'était la connaissance qu'il avait de la parole de Dieu pour pouvoir résister à l'ennemi. Et ce sera la nôtre aussi face à la tentation. Connaissance de la parole. Vous voyez un peu la puissance qui réside dans la parole. Il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que. Alors le diable laissa. Il fuit. Il peut pas résister face à la parole de Dieu, assise en nous et solide comme ça. L'ennemi peut pas. Il peut pas. Il dit celui-là là, celle-là, là. Mais comme il dit, il reviendra, mais il s'en va parce que quand même il y a quelque chose là. Et dire également que je crois que des fois, en fait, on connaît la parole, mais en fait, on sous-estime la puissance qu'il y a dedans. Jésus, il a juste dit, il est écrit que, il est écrit que, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et je terminerai avec ça. Il y avait donc la parole, comment il a résisté la parole. Et vous vous rappelez, il était dans un temps de quoi, Jésus, là? De jeûne. Yeah. Et je vais vous donner ce témoignage pour terminer. Je connais un jeune, lorsque voilà, il s'est converti, vraiment voilà, ça a été radical, transformation, l'avant-après avec sa vie d'avant. En fait, c'était un jeune, voilà, sa vie avant, c'était les filles, c'était la fête, le monde de la nuit, etc., tout ça. Et il s'est converti. Et puis là, à un moment donné, là où il travaillait, un moment, il y a une nouvelle collègue qui est arrivée, une jeune, il avait dans la vingtaine. Et ce qui s'est passé, c'est que cette nouvelle collègue qui est arrivée, ce jeune-là, elle lui a bien plu. En fait, ce qu'elle voyait là, voilà, ça lui a bien plu. Là, je fais un peu comment dire ça, je m'avance un petit peu par rapport à dimanche, par rapport à la femme de Potiphar. Il est dit que lorsqu'elle a vu Joseph, qui était beau de taille et beau de figure, voilà, pour vous ayez un peu le parallèle, c'est ce qui s'est passé avec cette collègue lorsqu'elle a vu ce jeune chrétien. Et elle a commencé, ni une ni deux, hein, et elle a commencé à lui faire des avances. Lui faire des avances, etc. Elle lui dira, tu veux venir chez moi? Là. Allez, vous rappelez, je vous ai dit le passé de ce jeune. C'était ça son passé, les filles et tout ça. Et quand il raconte, là, tentation énorme. Combat en lui entre sa vie d'avant là qui revient comme ça. Je dis l'ennemi. Et tellement ça a été difficile pour lui parce que tous les jours elle revenait à la charge. Elle revenait à la charge et il a senti qu'à un moment donné il allait flancher, il allait succomber à la tentation. Ce qui s'est passé, c'est que il s'est dit mais qu'est-ce qu'il peut faire, et vraiment est venu sur son cœur de jeûner, de prendre un temps de jeûne et de jeûner pour ça. Et chose qui lui a été confirmée, il va à l'église, hop, ça parle de ça, confirmation, ok, il comprend. Il commence à jeûner le jour où il décide, il prend la résolution, voilà, de commencer à jeûner. Il va au travail, il arrive, et là, il arrive dans le bureau, énorme buffet,
énorme buffet ça n'arrivait jamais, il raconte jamais. Ce jour-là, non mais, tous ses collègues ont eu à la pensée, oh, tiens, on va ramener plein de choses à manger. Non mais, si là, les amis, il n'y a pas, jamais il faisait ça ses collègues, il raconte. Ah, son témoin, c'est fort. Et il se dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, donc les gens, ils étaient là, ils mangeaient, tout ça. Et lui, il était là, comme ça, il se regardait, non, mais tu prends pas et tout. Non, 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 non. Oh. Et les jours passent, voilà, il résiste. Mais de l'autre côté, la fille, elle continue, hein. Elle continue, elle continue. Et c'est même, il sent que ça s'intensifie, ça s'intensifie. Et un jour, au bout de, je sais plus, comment il disait, au bout du, je sais plus, du troisième, quatrième jour de jeûne, à un moment donné, et bien sûr, il priait pour lui, chez lui pour ça. Et non, je vous dis une bêtise. Est-ce que c'était le même jour? Il raconte, un week-end se passe, il va à l'église, et le lundi, c'est ça. Quand il arrive au boulot, il arrive, et puis en fait, ils avaient chargé cette nouvelle collègue, c'était lui qui devait la former. Donc en fait, il était tout le temps avec elle, tout le temps. Et il raconte à un moment donné, quand ils allaient pour aller dans un des bureaux là, et commençait à lui dire des choses, il s'est dit, et il arrive le lundi, et donc il attend la collègue et tout ça, voilà, pour lui montrer le travail, et puis il voit que l'heure passe, et puis il y a personne, elle vient pas. Puis il commence à poser la question, à dire à ses collègues, mais elle vient pas. Et là, il lui dit, ah mais non, on t'a pas dit. Elle a été transférée ailleurs dans une autre structure en fait. Elle est plus là, elle est partie ailleurs. Et lorsqu'il a entendu ça, il a compris, c'était la délivrance du Seigneur. Face à la tentation dans laquelle il était, le jeûne qu'il a décidé de faire, l'intervention de Dieu, vous voyez. Et c'était marquant pour lui. Et Dieu a permis d'être vainqueur sur la tentation. Comme Jésus a été vainqueur sur la tentation. Il veut également qu'on soit vainqueur sur la tentation. Et juste pour vous dire également que il y a eu aussi des effets de ça dans Luc 4, verset 14. Donc c'est le même passage de la tentation de Jésus dans l'évangile de Luc 4, 14. C'est ma conclusion. Donc, verset 13, regardez. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, voilà, jusqu'à un moment favorable. Et verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc, à la sortie de ça, il y a une puissance qui est là. Après ce temps de jeûne et où il a résisté, où il était vainqueur, il sort de là plus puissant, plus fort. Et c'est ce que ça fait aussi pour chacun d'entre nous. Le but aussi, lorsqu'on résiste à la tentation aussi du diable, et notamment aussi à travers aussi le jeûne. En fait, c'était un exemple aussi là, que Jésus aussi nous montrait aussi pour les générations à venir, nous, que lorsque on reste dans le jeûne et qu'on résiste aussi au diable, on en ressort plus fort aussi de ça, au-dessus de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et voilà, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager. Comme cite à ce message, la victoire dans le jeûne. Et peut-être que les personnes étaient là, et je sais pas, peut-être il y avait des combats, une tentation, je ne sais pas. Mais en tout cas, Jésus nous a montré le chemin de comment être vainqueur sur la tentation du diable, notamment aussi à travers la connaissance de la parole de Dieu et aussi à travers le jeûne, Et j'aimerais qu'on puisse prier, prendre un temps peut-être, comme ça sans nommer ou quoi, j'aimerais qu'on puisse prier. Peut-être comme ça qu'on élève nos voix, et peut-être pour des personnes, peut-être pour quelqu'un ce sera lui ou elle, mais qu'on puisse prier. Pour ça, peut-être il y a des personnes qui passent par des temps de tentation, des temps compliqués, où ils sont là, voilà, peut-être certains sentent qu'ils vont flancher, ils ont besoin du secours de Dieu, besoin de la main de Dieu, besoin de l'intervention de Dieu aussi. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps comme ça, voilà, qu'on puisse prier là pour voilà les personnes qui traversent ça. Je crois qu'il y en a. On est voilà pour nommer, mais de dire Seigneur intervient peut-être pour
pour mon frère, pour ma soeur, même si on ne connaît pas de nom. Seigneur, si quelqu'un il traverse un temps de tentation compliquée, Seigneur, viens, étends ta main, viens l'aider, viens le sortir de là. Allez, vous voulez bien, on prend un temps, dans un premier temps, là, pour les personnes, Seigneur Jésus, on est là, on est là devant toi. Et je crois que tu parles jamais pour rien, Seigneur. Et on veut t'apporter peut-être des personnes qui passent par des temps de tentation. Et on a vu que la tentation, elle est diverse. La tentation, elle a différents visages. Même l'abandon. Même l'abandon de la foi, l'abandon des voies de Dieu, l'abandon de Dieu, c'est une tentation aussi, où l'ennemi aussi utilise ça. Et voilà, regarde ce que tu vis, regarde tout ça, mais ça sert à quoi de servir Dieu? Ça sert à quoi de le suivre? Regarde, Dieu, il fait rien pour toi, tu ferais mieux de retourner en arrière. Et le diable aussi tente de cette manière-là. Seigneur, on te prie, je prie afin que tu nous consolides, nous, peuple de Dieu, chacun en particulier, que tu nous consolides, que tu nous fortifies, Seigneur mon Dieu, face aux assauts de l'ennemi, face aux traits enflammés de l'ennemi, comme a eu cette révélation de l'apôtre Paul, comme ces flèches qui sont tirées par l'ennemi, de nous apprendre le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, ces tentations, voudrait nous faire baisser les bras, nous faire abandonner le combat, Seigneur. Chacun puisse prendre l'épée également, l'épée, Seigneur, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qu'on puisse s'attacher à la parole de Dieu, qui est notre arme en fait finalement, dont on a besoin aussi face aux ruses de l'ennemi, face aux tentations de l'ennemi, de connaître la parole de Dieu, d'être rempli de la parole de Dieu. Seigneur, c'est tellement important. Je prie, Seigneur mon Dieu, on prie, viens dans tes bras, Seigneur mon Dieu, viens entourer ceux qui passent par des temps difficiles, des temps compliqués, ou peut-être la tentation est là, Seigneur mon Dieu. Quand je pense à ce témoignage de ce jeune homme, oh Seigneur, il pouvait pas imaginer une telle intervention, Seigneur. Et souvent c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, Seigneur. Et on te prie, pour ceux et celles, mon Dieu, qui ont besoin de toi, viens agir, Seigneur. Viens intervenir, Seigneur mon Dieu. De la manière dont tu voudras. Toi, t'es tellement créatif, Seigneur. Toi, tu n'es jamais à court d'idées, Seigneur. Jamais, jamais, jamais. Oh, alléluia. Et merci parce que on croit que tu vas le faire, Jésus. On croit que tu vas le faire, Seigneur Jésus. Alléluia. Et peut-être un jour des témoignages viendront, Seigneur. Diront de ce qu'un jour j'étais au bord de flancher. Il y avait des tentations qui étaient là. Mais le Seigneur m'est venu en aide. Le Seigneur, j'ai crié et de son palais, il a entendu ma voix. Alléluia. Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus.